Salut Michel. Tu veux que je te montre une synchronicité pour de vrai? Si tu suis mes vidéos, et je t'en remercie. J'espère que vous allez bien. Je vous parle du problème de l'eau actuellement. C'est inquiétant. Alors malgré, oui, il pleut beaucoup et il y en a marre. Moi aussi. A contrario, vous savez qu'en Inde et dans les pays orientaux, actuellement, il fait plus de 50 degrés. Et cet été, apparemment, les modèles de prévision météo nous prédisent des grosses chaleurs. J'ai mis un peu de lumière pour avoir bonne mine. Il fallait que je vous la fasse celle-là. Donc nous allons parler aux qualités de l'eau. C'est essentiel, je vous promets. Il est reconnu que toutes les rivières, les océans, y compris la Seine, ça dépasse tout en matière d'Escherichia coli, de bactéries fécales. Il y en a plusieurs. C'est aberrant. Et franchement, que fait la France en 2024? L'eau, c'est notre bien le plus essentiel. On peut se passer de manger plusieurs jours, de s'alimenter. De l'eau, nul organisme ne peut s'en passer. Ni insectes, ni plantes, ni nous-mêmes. Il faut qu'on boive, vous avez vu, tous les jours. Parce que ça, en plus, on peut en mourir vraiment. Et la qualité de l'eau, il faut savoir que ça fait des dizaines d'années que dans beaucoup de pays, c'est la guerre de l'eau. Vous savez que dans les pays moins développés, ce sont des puits, donc des captages d'antan. Et en vrai, ça fait des dizaines d'années, je vous jure, que autour des puits, il y a des hommes en armes et que c'est vraiment la guerre de l'eau. On y arrive. Regardez Panama, je vous en ai parlé, c'est un canal très important au niveau marchand, vous le savez. Il manque d'eau, cruellement. L'eau douce, sur cette si belle planète bleue, on croirait qu'il y en a à foison. De l'eau douce, ça représente 4% de tout le bleu que tu vois sur le globe terrestre. C'est-à-dire que de l'eau qui est bonne pour nous, c'est 4% de la totalité de la quantité d'eau sur Terre. Bref, vous savez que pour l'usage des toilettes, c'est de l'eau potable. Il est interdit par la loi d'utiliser une eau recyclée, une eau de pluie. C'est informellement interdit. Alors que ça, déjà, ça économiserait plus de 100 litres par habitant par jour. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il faut changer les lois. Je m'y attelais. On va en parler. On va distribuer l'info. Je vais le faire. Vous voyez, je me cherche un peu en ce moment. Vous voyez, c'est essentiel. Et puis mes petites plantes, si je veux les créer, si je veux qu'on retourne à une alimentation nutritive, en oligo-éléments, en vitamines, en essentiel de la vie, ça passe par l'eau. Vous êtes d'accord? Nous pouvons, nous avons les moyens. C'est une société française de Corrèze qui fabrique les machines et qui est au point. Et qui a équipé un bassin, qui a équipé tous les bassins olympiques, dont un bassin neuf. Vous voyez, il y en a qu'un qui a été construit en neuf, tous les autres sont des bassins déjà existants, donc déjà c'est une bonne idée. Une autre info vite fait pour rigoler, Paris est devenu le numéro 1 mondial. Je te le donne en mille. En kilomètres de bouchons, la ville la plus embouteillée du monde. Eh ouais. Qu'est-ce qui fait la France? Non mais vrai. J'ai l'air déconnant comme ça, mais c'est que je récupère d'une soirée, je vous raconterai plus tard, mais il faut vraiment que je prenne des vrais. Bref. C'est pour ça qu'hier, la vidéo, j'étais un peu stressé, mais il fallait vraiment que je me change les idées. Pouah. Je vous parle de menaces, je vous parle de ce qui se passe dans les cités en 2024. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo. C'est aberrant. Je vous promets, c'est comme dans les films. Mais sauf que quand on le vit, je te jure, c'est pas un film. Une autre info comme ça. Les maisons de retraite, vous savez, Orpea, quelque chose de dramatique. Ils ont changé de nom, de raison sociale. Donc ça ne s'appelle plus Orpea. Et je vous retrouverai le nom pour la prochaine vidéo. Alors, donc la société pour traiter les eaux et même la qualité de l'air pour désinfecter l'air dans les écoles, dans les EHPAD, ça existe les gars. La société est au point, elle est française, les machines sont fabriquées en France. Enfin je veux dire, ils auraient les moyens d'équiper les écoles, les EHPAD, c'est essentiel. Il y a quelques établissements
qui gérait des personnes âgées pendant le Covid, qui étaient équipées de ces machines-là. Donc vous voyez, c'est pas d'hier. Zéro contamination en Covid. Et je vous promets, c'est du factuel, c'est du réel, c'est une société. C'est pas du mytho, c'est pas du, tu vois, du, je sais pas quoi, comme on appelle ça, du fast produit sur Instagram, frérot. Moi, j'ai rien à vendre. Je me pose la question, pourquoi? Alors là, en plus, l'époque, elle est complètement délirante. J'essaie de vous transmettre ce que j'en pense. Je pense qu'on est tous. Mais là, c'est pour la vie. L'eau, c'est la vie. Vous savez, voilà. Et les machines existent, elles sont françaises. Faisons entendre nos voix. Si vous connaissez des sénateurs, des députés, j'en connais quelques-uns en Charente-Maritime. Un sénateur génial, c'était mon coiffeur. Je lui en parle. Et je vous enregistrerai le moment où le texte sera proposé au Sénat. Il faut vraiment qu'on fasse bouger les choses. Le problème de la pollution des rivières, on peut le résoudre. Il faut équiper les stations d'épuration. Et ça, c'est pas les impôts qui vont le payer, les gars. C'est vous le payez déjà dans votre facture d'eau pour soi-disant l'assainissement, qui n'est pas fait. On extrait juste les matières organiques, les matières, tu vois, mais on ne traite pas l'eau contre les bactéries, contre les résidus médicamenteux. Je sais que je vous saoule, mais c'est tellement vrai. L'antibiorésistance, on y vient, tout est lié. Je vous promets, c'est très sérieux comme vidéo. Bon, je vais m'atteler à ça, aller voir les élus, aller voir quelques stations d'épuration. J'essaierai de vous filmer les trucs. On verra ce que les mecs ils en pensent, ce qu'ils en disent. En tout cas, nous le finançons déjà. Et on est le pays le plus taxé au monde, hein, je vous le rappelle. Alors au lieu de faire des bêtises comme accorder l'aide juridictionnelle automatique aux personnes étrangères de France, aux OQTF. Eh oui, là, ça a été voté. Les OQTF bénéficient à partir d'aujourd'hui d'une aide juridictionnelle automatique. Alors que toi, qui dépasses le plafond, tu te payes pas d'avocat pour ta pension alimentaire, pour une amende, et tu te prends cher. Et ben là, la France vient de voter que nous allons financer l'aide juridictionnelle aux OQTF, en l'occurrence, mais aussi aux résidents étrangers pris en situation de sans-papiers en France. Eh mais les gars, personnellement, j'ai envie de me tirer de ce pays, je te le dis. Mais j'arrive à me poser la question, moi si je vais en Australie, tu peux pas, au Canada non plus, aux USA non plus, c'est hyper contrôlé. En Allemagne, ça m'étonnerait parce qu'ils ont remis des douaniers aux frontières. Si on se fait pécho, nous, dans les pays comme ça, c'est direct, ils nous renvoient en France, direct. Et au pire, on n'aura pas d'avocat, les gars. Parce qu'il y aura pas l'aide juridictionnelle pour nous. Non mais sérieux, la France, franchement, mais c'est relou, à force. Il faut vraiment, je sais, j'ai l'air d'un guignol. Mais si nous nous unissions et que nous disions stop, ça existe, faisons-le, on l'exige, exigeons. Nous avons des devoirs, certes, mais nous avons des droits. Et cet État, ils ont des devoirs, ils font n'importe quoi. Franchement, vous allez voir, je vous promets, je vais les filmer, les entretiens avec les maires, les stations d'épuration, avec le sénateur que je connais, s'il m'autorise. Les députés, je vais leur écrire. C'est mort. Je sais. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui fait bouger les choses, et je vous demande de la force, de s'unir. Et tu sais quoi, mon défi positif là, de l'autre fois, il y en a qui ont aimé. Et bah faisons-le. Faut les tanner en gentillesse, en amour. Mais les solutions, elles sont là. Et l'eau, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais franchement, c'est un élément vital pour l'homme. Pourquoi nous priver de sa qualité? C'est primaire comme droit. J'ai quelques autres petites infos. Donc pour l'air aussi, ils arrivent à désinfecter l'air, à tuer les virus dans l'air. Les gars, je crois que c'est un petit peu d'actualité, je sais pas, moi ça me parle, mais ça existe, c'est français. J'en fous, moi, je vais contacter ce patron, tu vois, mais parce que j'adore en fait, ça existe, par les UV, par les traitements ultraviolets. Tiens, une preuve. Tu sais pourquoi ton chien, il préfère boire dans une flaque d'eau? Tu sais quand il pleut des fois, après il y a un rayon de soleil, tu promènes ton chien, t'as une flaque d'eau sur le bitume, et ton chien va boire dedans. Vous savez, les animaux, t'as vu, ils tombent pas malades. Parce qu'en fait, vu que la flaque, tu sais, elle est étendue et qu'il n'y a pas trop d'épaisseur d'eau, et ben en vrai, les UV, à l'instant T,
pendant l'éclaircie, après la pluie, je te promets, il traite la flaque. Et c'est pour ça que ton chien, il le sent. Il sent que l'eau, il n'y a pas de bactéries dedans. Et il boit. Franchement, est-ce que j'ai tort? Pour ceux qui ont des toutous. Eh, et à chaque fois, nous, on est là, on fait, mais non, on boit pas cette eau-là, elle est dégueulasse. Eh ben non. Parce que ton chien, vous savez que l'odorat du chien, c'est phénoménal. D'ailleurs, l'autre fois, je t'en raconte une anecdote de ma vie, c'est marrant. Je rentrais de l'hôpital en bus, et au niveau de la gare d'Evreux, à l'arrêt, il y a les stupes, avec un chien, tout ça. Alors moi, je suis dans le bus, tu sais, tranquille, avec mon son et tout, puis à un moment, je sens une petite pression sur ma poche. Puis je baisse le nez, tu vois, c'est le chien des stupes. Ah, je fais non. Le bus était blindé, tu sais, j'étais pété de l'hôpital. Ah, je fais non. Je lève la tête et tout, je regarde le gars, je fais ouais, ben tu descends avec nous. Ah, je fais mince. Tu vois le délire. On va dehors, il me dit vas-y, sors ton stup. Je dis ben j'ai pas de stup, monsieur, je prends pas de stup. Ouais, vas-y et tout, t'es sûr? Puis là, il y en a un deuxième qui arrive, un deuxième gendarme. Je sais pas, ils avaient le brassard, non, c'était la police, je crois. Mais niveau enquête, tu vois, parce que il y avait aucun uniforme, il y avait que les brassards. Ça me pose question quand même. Mais bon, le petit toutou, il était trop mignon, c'était une boule de poil très mignon, un tout petit jeune, tu vois. Mais il a posé son nez en douceur sur la poche, dans lequel j'avais, c'est vrai, du cash. J'avais 400 euros que j'avais tiré à la banque. Et heureusement, j'avais gardé le ticket du retrait. Toujours avoir le ticket du retrait de la somme que tu as sur toi. Franchement, tu as le droit jusqu'à 1000 euros en liquide. Mais absolument, faut que tu aies le justif. Et ça arrive, voilà, depuis que je le sais, c'est bon. Ça sert à rien d'aller à une garde à vue 5 minutes pour qu'ils aillent à ma banque et qu'ils voient que c'est un retrait, tu vois. Et donc il y a un deuxième gendarme qui arrive, ou la police, je sais pas quoi, un enquêteur. Et il dit, ouais, vas-y, sors ton slip et tout. Je fais, putain, je vous dis que j'ai rien, les gars. Ouais, retourne tes poches. Alors je retourne les poches et tout, puis il me dit ah t'as du cash? Je dis bah ouais j'ai du cash. Elle me fait ah, bah c'est ça et tout. Alors il compte et tout. Il fait ouais machin tout. Je dis ah bah attends, je dois avoir le retrait, il doit manquer 20 balles dedans, j'ai fait des courses tout à l'heure. Puis tu sais je commence à la prendre de travers, tu vois, mais en toute politesse, mais tu vois, t'inquiète, attends, bouge pas. Je crois que j'ai le truc de retrait, monsieur. Puis je donne le ticket de retrait. Il me dit ouais t'as combien exactement et tout. Je dis bah 380, j'ai fait 20 balles de course, monsieur. Ouais, attends, tout l'autre il rageait parce que j'avais rien, tu vois. Allez, boule, mon gars. Moi, j'avais la honte. Il y avait tout le bus à côté, frère. Et toi, t'es le seul à descendre du bus, toi. Déjà, j'avais 400 balles sur moi. J'ai peur de me faire égorger en rentrant chez moi. Mais bon, ça passe et tout. Et donc, le deuxième qui est vert et tout, il dit, ouais, t'es sûr, refais marquer le chien. Donc, il met son joujou devant moi. Tu vois, parce que c'est comme ça qu'ils font. Il met à hauteur de mes bijoux de famille, tu vois. Ils ne servent à rien, mais ils sont quand même importants pour un homme. Je te le rappelle. Et en vrai, pour que le chien, il me retrace, tu vois. Et le chien, il a été éduqué comme ça, il ne joue qu'une fois. Donc, il chope son jeu direct. De toute façon, j'avais pas de stup, mais je flippais, tu vois, du coup. Alors, je fais non, tu vois, tout à l'heure, il y a une boulette qui va me pousser dans la poche, je vais pas capter, ou elle date de Mathusalem. Et je fais non, impossible, mais du coup, ils te mettent le doute, c'est con. Donc le chien tout, puis le deuxième gendarme qui avait le chien, il dit non mais c'est bon, il n'y a plus rien, c'est cool. L'autre il me rend ma thune, il est vert, il se barre, il dit même pas au revoir. Et l'autre, le petit monsieur très gentil d'ailleurs, un enquêteur avec le chien, tu vois, le maître chien en fait, mais qui était pas en tenue. Hein. Il était en civil avec un brassard. Donc déjà c'est bizarre franchement. En ville, tu vois. Bon, et je lui donne un petit en mode délire, tu sais, en mode c'est bon, ça passe et tout, je rentre chez moi, je dis bah je rechoppe le bus, il était pas parti. Donc t'imagines, ça va vite. Et je lui fais une petite tape comme ça, je fais ouais franchement il est trop mignon votre chien, je dis sérieux quoi, il est tout jeune et tout, et il me dit ouais, tu sais, et puis il lâche un sourire, il est fier de son animal, c'est cool, c'est cool, et puis moi j'adore les bébés, tu lui dis merde il est trop beau ton chien, c'est dommage qu'il soit stupide tu vois, je dis les gars vous m'avez foutu les boules et tout, puis je remonte dans le bus, je me casse, c'était juste l'anecdote des chiens, et je sais plus de quoi, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais bon bref. C'était marrant. Et c'est du réel, c'est du vrai, vrai. C'était l'hiver dernier. Oh, les cons. Donc, et franchement, ça existe, hein, pour que l'eau soit saine, les gars. Que l'eau potable.
pour les résidus médicamenteux, les bactéries. Il y en a plein en rivière, ça explose, tout est né. On se dit, putain, même les écrevisses, elles sont toutes mortes, les gars. Si les écrevisses, elles y passent, et c'était le seul crustacé à supporter la pollution, les gars. Les écrevisses de Louisiane, tu sais, c'était un prédateur, ok, c'était un envahisseur, mais on les a décimés, rien qu'à la qualité de l'eau. Alors imaginez ce qu'on met dans le corps, ce qu'on se met dans le cornet. Et là, je te parle de l'eau des rivières, mais l'eau des nappes phréatiques, c'est idem. Et au pire, c'est ce qu'on donne à manger, à boire à nos animaux d'élevage. Donc nous, on les réingère. Tu vois, enfin, on est en train de se. Et franchement, si on voudrait éviter de grandir dans les matières fécales, ce serait cool. Et ça existe. Et c'est pas nous qui allons payer, les gars, c'est l'État. Il est obligatoire, c'est obligé. C'est un cercle vertueux. Non, je vous jure. C'est déjà financé par l'épuration des eaux, soi-disant. Et ben ils vont le faire. Je vous promets, je vais le faire. Ça va me faire des sujets de vidéo, vous verrez. Il suffit juste d'y aller, tu sais, avec passion, avec mince, ça existe. Et les ultraviolets, c'est clair. Enfin, je veux dire, tu vois, la nature, elle sait faire. Bref, les roseaux aussi, tu vois. Les roseaux, c'est une plante qui filtre les eaux, qui capte les métaux lourds, les bactéries. C'est une plante qu'on utilise depuis Jérusalem, elle disait l'autre. Non, depuis Mathusalem, depuis la création du monde, tu vois. Bref. Donc ça, j'en ai parlé. Et puis, putain, je vois rien, les gars, excusez-moi. Mais bon, voilà. Nanana, ni nanana, ni nanana. Donc c'était sur les... Ouais. Ok. Donc, en clair, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, c'est faisable. 100% français, je n'ai aucune action dedans, mais franchement, c'est catastrophique. L'état des eaux, justement, je sais que on a jusque là, même là, ça commence à être long, il pleut, mais cet été, grosse canicule à prévoir, franchement. Regardez ce qui se passe en Inde, je sais plus quoi, Malaisie, tout ça, ils sont à 50 degrés aujourd'hui. Le modèle météo prévoit que c'est possible, c'est fort probable. Alors là, on a un excédent d'eau, je suis d'accord. Mais, vous voyez, les amplitudes comme ça, c'est pas bon, ni pour le corps humain. Et nos anciens fatiguent et tout. Les solutions existent. Exigeons-les, je vous en prie. Unissons-nous, faites-moi grandir, donnez-moi de la force. Si vous connaissez des maires, des sénateurs, si vous avez l'adresse de votre député, envoyons-leur des courriers, défis positifs. Franchement, on va les tanner pour qu'ils entretiennent notre santé, tu vois. Et l'eau, c'est primordial, vous le savez. On en donne à nos enfants, à nos animaux, à nos légumes. Tiens, alors, dans mon cercle, en plus, dans mon projet, mais ça match, mais à 2000%. Et puis, je m'en fous, j'y crois. Peut-être, demain, il va m'arriver des bricoles. Tu vois, parce que l'homme est mauvais. Et hier soir, il me semblait, tu sais, j'ai eu des gros problèmes. Voilà, du fait que je suis malade et tout, ceux qui ont vécu en cité, ils vont comprendre. Les gens un peu isolés comme moi, qu'on sait malade, il y a des pratiques qui se pratiquent couramment. C'est vulgairement... Bon bref, hier j'ai revécu cette situation dramatique. Donc je flippe un peu du lendemain. Autant faire quelque chose de bien. En plus, c'est pour le but général, pour la santé générale, pour l'avenir de cette planète, de cette nature, et de l'homme, et de la femme. Tu vois, de l'homme avec un grand H. Voilà, je voulais vous partager ça. Une entreprise française de Corrèze a la solution pour que nous respirions un air dans nos intérieurs, dans nos écoles, dans nos EHPAD, dans tous les établissements qu'il y a, dans les hôpitaux. Et j'y traîne une journée par semaine, les gars. L'hôpital, c'est comment on appelle ça? Tu vois, c'est un embryonnage de virus, tu vois, t'as plein de malades là-bas. Pourquoi on n'assainit pas les airs, les gars? On peut le faire avec les ultraviolets qu'on capte naturellement, qu'on amplifie avec de l'énergie propre, ne vous inquiétez pas. Et avec lequel on traite l'air et l'eau. Exigeons que les chasses d'eau soient branchées sur des circuits. Bah regarde, avec ce qui pleut là, c'est pour la chasse d'eau, frérot.
On peut utiliser une eau grise. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Là, légalement, la loi oblige que ce soit de l'eau potable. En aucun cas. Et je voulais créer un petit appareil pour ça, pour justement changer les chasses d'eau, tu vois. Et les connecter à ton réseau pluvial. Parce que mince, c'est pour les toilettes. Donc pourquoi on jette de l'eau potable? On n'en a plus. L'Espagne traite 15% de ses eaux. Tu vois. La France, on en est à 4%. Eh les gars, quelle belle France. Elle se barre en sucette. Mais regardez, on a tout. La solution, les financements, bim. Moi, j'y vais. Tu viens avec moi? Synchronicité par Alex. L'action, elle est là, tu vois. Ah ouais, peut-être on peut faire changer les choses. On se le doit, en tout cas. Pour soi et pour ceux qu'on aime. Merci. Ciao les gens. Donnez de la force, dites-moi. Dites-moi que vous allez le faire avec moi. Il n'y a rien de méchant. C'est possible, ça existe. Faisons-le. C'est ça l'avenir.